Pour son tout premier long-métrage, Calvin Redvers a eu droit à de multiples éloges de la part des critiques, de même que des comparaisons avec les plus grands. Cold Road fait actuellement une tournée des cinémas du Canada depuis le début de l'hiver et la clientèle n'en démarre pas. Les amateurs de films en sont fascinés. Des scènes glaciales qui apportent le téléspectateur dans les régions les plus nordiques du pays à l'histoire touchante qui y est relatée, plusieurs chroniqueurs conviennent que le film hissera Calvin Redvers parmi les plus grands du cinéma canadien. Il s'agit d'un long parcours pour Redvers qui a eu à faire face à plusieurs défis avant de mettre son film à l'écran. Il explique que son entêtement à vouloir faire aboutir ce projet, qui représente plus de 3 ans de travail, aura finalement valu la peine. If I wanted to have a, directorial debut, that, it might mean producing the movie as well. And so I kind of made that decision back in 2021, about 3 years ago. And so it pretty quickly kind of reworked the first draft of the script to be something that could be sent in for funding. And so went on the mission starting early 2021 to fundraise for this movie. Je me suis rendu compte que pour mon premier long-métrage, j'allais sûrement devoir en assurer la production, raconte-t-il. C'est une décision que j'ai prise en 2021. J'ai donc commencé par la réécriture du scénario et après ça, c'était mission financement. Je voulais m'assurer d'avoir d'assez bons donateurs pour être en mesure de produire le film. L'histoire se déroule dans le nord du Canada. Afin de rentrer voir sa mère qui est en fin de vie, Tracy, interprétée par Roseanne Superno, doit se rendre chez elle dans le nord de la Saskatchewan. Cependant, elle est suivie et menacée par un dangereux camionneur qui tente de l'effrayer au volant. Les scènes ont été tournées à Hay River et à Calgary, à l'extérieur, en plein hiver. Pour Calvin Redvers, malgré le froid extrême, c'était un défi qu'il était prêt à affronter. We shot the movie mostly around Hay River, but also a little bit in Calgary in a studio. It's been a Herculean effort. As anybody knows who's worked on films, it takes a lot of effort to bring a movie into existence. The directing is probably the part that I enjoyed the most. I really enjoy working with actors, and we had an amazing actress, Roseanne Supernault, who is the lead of this movie. C'est un effort herculéen, dit-il. Quiconque a déjà réalisé un film sait combien le travail est exigeant, tant sur le plan physique que mental. On a tourné pour tout l'hiver 2022 pour conclure en avril. Mais la réalisation est certainement ma tâche préférée. Sean Lang est critique de films pour Hollywood North Magazine, basé à Vancouver. Selon lui, il s'agit d'une des meilleures premières pour un réalisateur auquel il a assisté. Dans sa critique, il mentionne à quel point Cold Road saura faire plaisir au public à travers ses scènes de suspense, auxquelles il est partisan. Calvin in his debut feature here really makes the concept seem fresh. He takes the action, far up north in northern Alberta. He has a indigenous woman as the lead, and he really makes the most of those circumstances of that environment. Really solid movie all around. C'est un concept au goût du jour pour une première réalisation, dit le critique. Les scènes tournées dans le Nord et la mise en scène d'une femme autochtone fait en sorte qu'il arrive au sommet de ses ressources. Un film très solide. Le financement du film a été possible en grande partie grâce à une levée de fonds. Sous son chapeau de producteur, Calvin Redvers explique que le budget du film n'a pas été dévoilé. Toutefois, il mentionne qu'il ne s'agissait pas d'un micro-budget. Since we were doing like action and stunts, it feels like we kind of pulled it off for a micro budget. So the way I'm describing it is it's a micro budget action thriller. We didn't have the Hollywood 100 or even 10 or $5 million, but le réalisateur travaille déjà sur son prochain projet, Born Warriors, mais préfère ne pas s'avancer sur une date de sortie pour l'instant. Ici Daniel Biru pour Média Ténois, dans le cadre de l'initiative de journalisme local.